Ok, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle semaine qu'on démarre tous ensemble. Alors, Sylvain, n'étant pas en France actuellement, ça fait 2 semaines qu'on gère avec la team. C'est aussi chouette de pouvoir faire les choses aussi en partageant de cette manière. Donc, écoutez, je crois qu'il y a eu pas mal d'événements ce week-end, que ce soit dans le sud, que ce soit à Martigny en Suisse. Et je pense qu'on peut démarrer déjà par partager autour de ces événements. J'ai vu qu'il y avait un Big Day dans le sud. J'ai vu que Florie, t'étais en événement. Est-ce que quelqu'un déjà du sud voudrait partager ou Romy, racontez-nous un peu ce qui s'est passé du côté du sud ce week-end. Yes, allez, bah super, ça commence par nous de notre côté d'Avignon. Merci Marine de nous faire partager. Le night mode fonctionne bien puisque on a tous fait une belle nuit réparatrice. Donc heureusement qu'il y a le pressing call pour nous réveiller avec un bon thé chaud, aloe et immune booster. Donc je suis accompagnée d'Anto, Sarah et Aref qui est donc nouveau distributeur que j'ai fait venir de Dijon pour rencontrer l'équipe et puis pour vivre son premier événement, pour s'activer. Donc, est-ce que tu crois, Aref, que je peux te prendre au dépourvu et nous partager ton ressenti par rapport à l'événement d'hier, donc premier événement? Allez, vas-y. Bonjour tout le monde, oui, je suis Aref, je viens de Dijon. Déjà, c'est la première fois que je viens ici à Avignon, c'est une belle ville, même si je n'ai pas encore tout, tout découvert. Mais voilà, c'est par rapport ce week-end, j'ai passé un très beau week-end avec l'équipe. Ça me fait très plaisir de rencontrer toute l'équipe et voir en fait comment ça se passe, comment ça fonctionne en présence. Et c'était vraiment très, très intéressant. J'ai appris des choses et ça m'a motivé plus. Voilà. Trop bien. Merci, Excuse-moi, Aref. excuse-moi, je viens de me réveiller en fait. Génial, génial, de l'énergie de nouvelles personnes. Est-ce que Romy, à côté de toi, il y a quelqu'un qui était aussi là, qui veut partager sur Avignon? Oui, bien sûr. Bien sûr, bah, Sarah, t'es chaude pour parler. Qu'est-ce que tu racontes? Partage, Sarah, deuxième fois où tu es à l'accueil. Oui, deuxième fois où je suis à C'est l'accueil. le premier sourire de l'événement. C'est elle qui dit bonjour. En fait, ou elle donne envie aux gens de rester, ou elle leur donne envie de partir, en fait. Voilà, donc tout joue sur Concrètement, tout Sarah. le monde est venu, donc ça a dû le faire. Non, bah franchement, c'est pas mon premier événement pour ma part, mais à chaque fois on apprend plein, on échange avec des personnes formidables. On a un buffet de fou avec l'équipe, et non, franchement, c'était vraiment génial. Et voilà, j'ai pas quoi dire de plus. Ok, Trop bien. merci. Merci beaucoup. Allez, ben, je termine avec Anto, et après on te repasse la main, Marine. Anto. Yes, merci. Les gars, c'est vrai que le night mode, il met une frappe dans la tête, les gars, c'est un truc de malade. Je dormais il y a 2 minutes, le thé vient de me réveiller en 2 secondes. Non, les produits, ils sont géniaux. Nous, on a fait un double événement, ils l'ont pas dit, mais en gros, on a fait un HOM, nous, à Avignon, à notre club, et le lendemain, on avait le Big Day, en fait, l'événement régional, pardon. Pour les nouveaux distributeurs, moi, c'est Antonin, j'ai 20 ans. J'ai connu le concept il y a un peu plus d'1 an grâce à Olivier. Et j'ai mis du temps à me lancer dans l'activité. Je suis passé superviseur en un mois. Et hier, j'ai eu la reconnaissance de mon premier senior consultant, mon premier distributeur. Et c'est trop bien parce qu'en fait, ça prouve que en mettant les actions en place, on arrive à de belles choses. L'événement hier, il était juste incroyable. On avait une invitée spéciale, Aurore Tomasello, Millionnaire Team, qui nous a donné des bons conseils pour évoluer justement au quotidien dans notre activité. Et on se rend compte en fait qu'il faut simplement mettre plus d'actions en place
et pour avoir plus de monde en événement parce que l'événement tout seul, c'est bien, ça nous forme nous, mais si on n'a personne, ben, on ne pourra jamais former les autres personnes, les nouvelles personnes. Donc, faut les emmener en événement pour que justement, ben, ils puissent se former correctement, avoir des histoires plus impactantes. Et l'événement, il faut qu'on retienne qu'il est toujours plus fort que nous-mêmes, en fait. Donc, c'est le conseil que je peux donner ce matin à tout le monde. L'événement est plus fort que nous, donc emmenez vos personnes en événement. Voilà, merci. Trop bien, merci Anto. beaucoup. Romy, Génial. Ouais, Marine, allez, je finalise et après je te repasse la main parce que je suis chaude patate ce matin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, moi je suis Romy, j'ai 38 ans, je suis d'Avignon et en fait, moi j'ai connu la nutrition il y a plus de 30 ans grâce à mes parents, mais j'ai pris sérieusement ma nutrition à l'âge de 21 ans quand j'ai appris que j'étais enceinte parce que j'avais 20 kilos de trop, je me sentais très fatiguée et je voulais vraiment donner le meilleur à mon bébé. Du coup, j'ai pris comme il faut mon petit déj, mon hydratation, j'ai pris que 5 kilos pendant ma grossesse. Quand j'ai accouché, les 5 kilos sont partis le jour même et 4 mois après, j'ai éliminé les 20 kilos. Et ça va faire 15 ans que je contrôle mon poids grâce à Herbalife. Donc là, déjà, je suis hyper refaite de ça. Je rejoins par rapport à ce qu'a dit Anto. Donc, on a fait hier, en effet, donc avant-hier, on a fait un événement qu'on a organisé nous. Donc, c'était un peu sous forme de journée porte ouverte. Donc, pour faire vraiment découvrir un peu plus le menu de ce qu'on propose, parce qu'on développe autour des sessions de sport, parce qu'on adore ça. On développe aussi autour de moments très conviviaux, familiaux. On s'est fait une raclette des familles le soir, c'était juste trop génial. Et après, il y a eu aussi la présentation évidemment d'affaires, donc nutritionnelles, professionnelles. Et en fait, tout ce week-end, en fait, a fait vraiment la différence pour les personnes qui pouvaient venir le samedi et pas le dimanche, les personnes qui pouvaient venir le dimanche, pas le samedi. Et en effet, comme dit Anto, l'événement est toujours plus fort que nous, même si on a l'expérience, même si on a l'habitude, même si on a un super résultat. Rien ne remplacera le fait qu'il y ait une personne de plus qui partage son histoire. Hier, on avait Sophie, 18 ans d'activité, qui a impacté plus Aref que l'invité spécial. Vous voyez, la force en fait de l'équipe et des personnes qui partagent. Et juste, je voudrais revenir sur un point super important, c'est qu'on était 17 hier en événement dans la formation sur Avignon. Pourquoi on était ce nombre-là en plein mois de décembre où c'est un petit peu plus compliqué et tout? Parce que les personnes qu'on a ici sur Avignon sont des personnes qui s'engagent de plus en plus, qui sont vraiment piliers auprès de nous. Sarah faisait partie du buffet, elle était organisatrice avec moi, avec Anto. Anto et Sarah ont fait le HOM et la présentation aussi le jour d'avant. Donc en fait, on a vraiment des personnes sur qui compter, qui sont engagées, qui prennent la responsabilité des événements qu'on organise. Forcément, ça te donne plus de force, ça te donne plus d'énergie pour inviter parce que bah, c'est plus facile de dire, écoute, viens voir ce que je fais parce que c'est moi qui vais faire la présentation, c'est moi ou c'est moi qui organise, ou c'est moi qui fais ça. Donc vraiment, voilà, moi, mon conseil du jour, c'est, on l'a déjà dit, mais je le redis pour les personnes nouvelles, faites en sorte de vous engager au maximum, de faire partie encore plus de l'événement. Soyez la petite main de plus qui va faire la différence et qui va faire que l'événement sera magnifique. Voilà, merci Marine, je te repasse la main. génial, merci beaucoup. Merci, c'est vrai, de prendre part aux événements, ça, c'est important puisqu'on est les futurs organisateurs. Trop bien. Florie, est-ce que tu veux partager? S'il y a d'autres personnes, je connais pas tout le monde, je vous avoue, sur l'appel, même si Ruben aussi, tu étais sur un événement, je ne sais pas. Donc vas-y, Florie, c'est à toi. Je te laisse la main. Avec plaisir. Donc bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florie, j'ai 31 ans, je suis vraiment une petite fille de 4 ans et du coup j'ai connu la nutrition Herbalife il y a 4 ans. Et du coup ça m'a permis de perdre 21 kilos, 45 cm sur l'ensemble du corps et reprendre 10 kilos de masse musculaire. Et je suis même en pleine forme et du coup je développe à plein temps avec Herbalife aujourd'hui. On aide plus de 80 personnes par mois et le mois dernier c'est 1 200 € de revenus. Donc du coup c'est trop cool. Et du coup ce week-end, oui effectivement on était en Big Day, j'étais avec Valérie, nouvelle membre de l'équipe des superviseurs qui a été reconnue. Et du coup, elle était à l'accueil et elle a géré tout ce qui était le bien-être des speakers ce week-end. Donc, je la félicite parce que c'est quelque chose, voilà, comme on venait de le dire dans les événements. Et pour l'école de superviseurs, on a eu Christian Kurzel, donc membre de l'équipe des millionnaires, qui nous a fait pas mal de retours par rapport à son événement sur Dublin,
tout ça. Donc, ça a vraiment été extraordinaire. Les speakers ont été trop, trop cool. Et voilà, je vais pas répéter ce qui a été dit sur les événements. Lui, ce qu'il disait, c'est voilà, de travailler et réussir en local. Donc, lui, il travaille beaucoup dans la rue, mais ça peut être pas mal aussi de le faire sur les réseaux. Il disait de travailler avec la DMO à 200% de son sponsor avant d'en créer une. Donc, si vous avez un sponsor, par exemple, il disait, bah, lui, il n'aimait pas les feats. Et bah, du coup, il a quand même travaillé avec les feats et il avait ça très, très régulièrement. Il faisait 50 à 200 invitations par jour avec son équipe, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux. Et c'est comme ça qu'il est devenu très vite millionnaire, millionnaire team. Il disait aussi qu'on doit devenir une meilleure personne. Il faut qu'on avance sur notre shape à chaque fois pour progresser et montrer à notre équipe qu'on progresse tous les jours, mais que aussi à nos clients. Le développement personnel, il disait que lui, c'était pas son kiff de lire, mais qu'il lisait tous les jours et comme ça, en fait, il répétait quelque chose à son équipe et du coup, le lendemain, il recommençait. Et ça, je remercie Marine aussi parce que je lis aussi beaucoup de livres aussi grâce à elle. Il disait de s'engager très, très, très fort entre les 2 et 3 prochaines années que vous avez devant vous et de faire la liste de vos rêves, la liste de vos objectifs avec votre sponsor. Voilà, travaillez en local et allez-y à fond. Merci. Merci Florie. Allez, Moi, je veux quelqu'un bien, d'autre du Sud? Yes, trop bien. Vas-y Ruben, c'est à toi. Yes. Salut à tous. Alors moi, j'étais pas en événement ce week-end, mais mon sponsor est passé me prendre là chez moi il y a vendredi. Et on est parti samedi matin en road trip pour l'enterrement de ma vie de garçon. Et ce qui est bien, c'est que le fait d'être avec mon sponsor, comme a dit Florie, on a passé du coup, la soirée dans un bar et on a parlé de nos rêves, de nos ambitions, pourquoi on veut devenir président team. On cherchait vraiment le profond de pourquoi en fait on veut faire Herbalife et on a revu un petit peu les bases. Et malgré toute l'expérience que j'ai depuis ces 9 ans passés, le fait de coller ton sponsor et voir un petit peu ces petits détails avec lui, comment tu travailles, ce que tu fais, ce que tu fais pas, ça fait la différence. Et on se posait des questions, on parlait, etc., etc. Et à un moment donné, dans le bar, on était en train de réfléchir et tu as Simply the Best qui passe, en fait, tout simplement. Et là, on se regarde, on fond en larmes, on dit, waouh, OK, il y a un truc, c'est obligé, il y a quelque chose qui est en train de nous parler. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que malgré toute l'expérience que vous avez, malgré tous les acquis que vous avez, votre sponsor sera toujours plus sur vous, même s'il a signé il y a 5 minutes. Et c'est important de toujours faire le point avec son sponsor et avoir de la gratitude. Et moi, j'ai beaucoup de gratitude avec le mien parce qu'à chaque fois que je le vois, bah, il me permet en fait de me canaliser, de revoir un petit peu le base, de revenir à la réalité et de pas trop partir en cacahuète et de refaire en fait Herbalife Nutrition et de vraiment appliquer tout ce qu'on sait. Et samedi soir, on est parti au resto. On a atterri dans un resto à côté de nous. Il y avait une table d'italien. Et du coup, bah, on a fait 4 contacts alors que là, je suis en vacances. Du coup, Herbalife, c'est tout le temps H24 parce que ça fait partie de nous. C'est pas juste, en fait, je fais Herbalife de 9 h à midi ou de 14 h à 18 h. Tu le fais partout parce que tu sais pas, en fait, bah, qu'est-ce qui peut se passer. Luigi, par exemple, qui était assis à côté de nous, italien. Moi, je parle pas du tout italien, je parle pas du tout espagnol. Donc, du coup, c'est l'anglais et l'espagnol avec mon sponsor. Lui, ça s'en sort très bien. Et Luigi, il a 2 amis à lui qui sont sur Perpignan, qui sont italiens. Et il va venir en vacances. Je dis, écoute, Luigi, on se connaît pas, mais tu as des amis à Perpignan. Viens à la maison, il y a de la place, sans problème. Et lui, il était super content. On s'est échangé sur Instagram, etc. Donc, faites Herbalife, peu importe où vous êtes, parce que ça peut faire la différence. Et collez votre sponsor si vous êtes en manque de motivation, si vous recherchez un petit peu la lumière, etc. Parce qu'il vous manque cette étincelle, en fait, parce que parfois on le perd. Et collez votre sponsor, ce sera toujours une meilleure solution que d'aller en fait devant Netflix, Facebook ou autre chose, ou des vidéos de motivation. Et si votre sponsor n'est pas là, vous avez toujours un upline en fait qui est à fond et collez toujours le upline qui est à fond. Ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Donc voilà, Marine. Bonne semaine à tous. Trop bien. Merci beaucoup pour ton partage, Ruben. Merci. Est-ce que quelqu'un du Sud veut encore partager ou un autre événement avant qu'on passe à Martigny? Une fois, 2 fois, 3 fois, ok. Alors on va passer à l'événement de Martigny. Donc ce week-end, on était en Suisse. Donc il y avait Quentin et Cynthia Rivoire qui étaient invités spéciaux du côté de la Suisse. On était 330 personnes dans la salle, c'était complet. Donc évidemment qu'on a joué l'événement avec l'équipe, on était une vingtaine. Euh, Peut-être on peut, je regarde un peu qui c'est qu'il y a sur l'appel, je vois qu'il y a pas mal de monde. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir son micro naturellement et puis prendre la parole? Allez, initiative. Hop, Ah, Pams ou pas Pams? Thomas! Allez, Pams.
Bonjour tout le monde, Thomas, 44 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas. 8 mois avec la nutrition, donc petit déjeuner vitalité et boisson. Et donc c'est regain d'énergie, regain de force, remise au sport et 10 kilos d'éliminés sur la balance avec 45 cm sur le tour du corps pour mes résultats. Donc ouais, hier, ben, il y a une phrase qui s'est dite à la fin. Et, enfin, il y a plein de choses qui vont se partager, donc j'ai envie de partir sur ça. Il y a une phrase qui s'est dite, c'est un jour j'y serai sur scène. Et bah, hier, finalement, j'ai été sur scène parce que j'ai passé un niveau, donc je vais me planter sur le nom du niveau. Producteur qualifié, Thomas, un nouveau producteur qualifié, Merci reconnu Marine. hier sur l'événement. Merci Marine. Donc je monte sur scène pour me faire reconnaître. Mon petit diplôme, un petit cadeau toujours bienvenu quand on va en Suisse. Je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais en Suisse, on a toujours un petit cadeau. Et donc ça fait plaisir. Et là, voilà, les speakers, les chauffeurs de salle posent des questions. Alors, qui a un distributeur un nouveau distributeur? Je lève la main. Qui a un challenger? Je lève la main. Qui en a trois? Je lève la main. Et puis finalement, on me tend le micro. Ah, j'étais pas prêt. Donc finalement, mon jour, j'y serai. Ben, pour moi, c'était hier. Et donc j'ai partagé ma petite story et ben, mon résultat à faire. Et donc, on peut tous y être un jour, être sur scène et commencer à parler. Donc, c'est bien de se préparer, de savoir notre story pour le jour où ça arrive et qu'on soit prêt, quoi. Voilà pour mon partage. Et Merci c'était une belle beaucoup, journée, bien sûr. Thomas. Merci Thomas, félicitations encore pour ce premier niveau Go Superviseur. T'es en bonne voie, ça arrive. Je vais prendre dans l'ordre des caméras. Je vois Aurélie qui avait deux personnes avec elle sur l'événement, dont une nouvelle distributrice qui est aussi sur l'appel qu'on pourra faire partager après. Vas-y, je te laisse la main, Aurélie. Yes, bonjour à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Aurélie, j'ai 31 ans, j'habite à Passy. Je suis la jeune maman d'un enfant de 12 ans. J'ai rencontré l'opportunité de me remettre en forme il y a 2 ans grâce à mon amie Gwen qui m'a présenté un Fit Challenge. Au début, j'étais pas chaud. Pour moi, le sport rimait avec mort. Mais bon, j'ai décidé d'intégrer l'écrit. J'ai partagé vraiment un challenge de fou. J'ai changé mon hydratation, changé mon petit déjeuner, fait 20% de sport avec l'équipe. Et en l'espace de 6 mois, c'est plus de 15 kilos d'éliminés, plus de 95 cm de volume sur l'ensemble du corps. Et suite à une mauvaise expérience professionnelle, j'ai décidé d'ouvrir la porte à Herbalife Nutrition, de faire ce que je voulais, quand je voulais, avec qui je voulais. Et effectivement, hier, j'étais bien à Martigny et j'ai bien écouté ma sponsor. Ne viens jamais seule à un événement. Et hier, j'étais avec deux de mes nouvelles ambassadrices et elles étaient toutes les deux sur scène pour leur remise de diplôme de senior consultant. Je suis hyper reconnaissante de les avoir avec moi dans l'équipe. C'est vraiment de deux petits rayons de soleil. Et effectivement, ce matin, on a Sandy qui est avec nous sur l'appel. Donc, Sandy, si tu veux bien te présenter rapidement et nous donner ton ressenti sur l'événement de Martini hier. Alors bonjour, moi c'est Sandy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une jeune maman de 44 ans, de trois enfants, trois garçons de 14, 9 et 7 ans. Donc c'est maman solo, non-stop. J'ai connu Aurélie de façon un peu par hasard. Et j'en suis complètement ravie parce que ça a été très vite. Ça fait 2 mois. 2 mois, j'ai commencé la nutrition, j'ai perdu 7 kilos. Et je suis passée distributrice pendant ces 2 mois. J'ai déjà sous la main planté des petites graines de gens qui commencent à s'intéresser et je suis super ravie, même si je bosse à plein temps à côté et je pense que ça peut se faire, ça peut s'allier les deux, enfin les trois avec les enfants. Et je suis super contente que ce soit Aurélie, ma sponsor, parce que voilà, c'est un rayon de soleil aussi. Merci beaucoup Sandy pour ton partage. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la journée qui t'a plus impacté? Qu'est-ce que tu as pensé? C'était la première fois que tu voyais Quentin et Cynthia. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager sur cette journée? Alors oui, Aurélie m'a posé la même question hier dans la voiture. Et
j'ai adoré la motivation et l'ambition que Cynthia nous a partagée et que nous faire comprendre que c'était quelque chose d'essentiel pour avancer, pour construire et la pédagogie et le partage et la simplicité de Quentin. Nous expliquer de façon très simple comment lui, il en était arrivé là, comment... Voilà, enfin, il n'a pas la grosse tête, il est très abordable. Enfin, moi, c'est mon ressenti en tout cas. Je l'ai trouvé très abordable et très, très sympathique en fait. Trop bien. Merci beaucoup, Sandy. Génial. Donc Sandy, c'est important de comprendre que Sandy, elle a rencontré Aurélie par hasard, mais les choses se sont pas faites par hasard. C'est-à-dire que Aurélie a tissé une relation avec Sandy, l'a invitée à l'Open du mois dernier qu'on a fait à Marna, et après Sandy se retrouve, a pris d'ailleurs le jour même, je crois, le jour de l'Open, son billet pour Martigny. Donc rencontre hasardeuse avec sa sponsor, mais après ce n'est pas un hasard. Ok, il y a vraiment un travail d'invitation et de relation qui est fait avec chaque personne. Je prends la suite. J'ai Alex en visio et après ce sera Lisa. Salut tout le monde, merci Marine. Alors moi c'est Alex, je viens d'avoir 47 ans, j'habite en Haute-Savoie et j'ai connu le concept sur un feat en fait organisé par Marine. Voilà, j'avais déjà relevé des gros challenges en montagne, je suis un fou de montagne, mais c'était tout au mental et pas au physique. Donc en fait j'ai changé ma nutrition, mon petit déjeuner. Et ça m'a permis de poser 7 kilos. J'ai perdu 7 cm de tour de taille et bien sûr une meilleure énergie, une récupération sportive vraiment plus facile. Voilà, je peux faire 6 fois du sport dans la semaine maintenant, ça me fait plus peur. Donc là-dessus, niveau produit, j'ai découvert un autre monde. Voilà. Moi, hier, donc, j'étais sur Martigny aussi avec toute l'équipe. Alors déjà, ça m'a fait très plaisir d'être avec l'équipe parce qu'il y a toujours cette belle énergie de l'équipe, justement. Même si moi, j'avais personne avec moi pour des raisons de calendrier ou voilà, j'ai pas pu emmener quelqu'un. Mais voilà, c'est toujours un grand plaisir de voir que cette équipe, elle grandit, que la magie, elle prend entre nous. Et puis, un petit peu comme Sandy, moi j'ai adoré, enfin j'adore toujours, c'est la deuxième fois que je vois Quentin et Cynthia. Ils nous donnent des tips, mais vraiment énormes en fait. Ils nous expliquent que voilà, ça se fait pas tout seul, il faut bosser, mais que c'est pas la peine de se faire des nœuds au cerveau, il faut bosser simplement et surtout persévérer, travailler tous les jours, de la même façon. Et puis au bout d'un moment, ça se déclenche et ça paye, voilà. Ok, merci beaucoup Alex pour ton partage. On Ouais. avait Lisa aussi hier qui était avec nous sur Martigny. Je suis très contente que tu sois connectée ce matin avec nous. Oui, moi aussi. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Lisa, j'ai 31 ans, maman d'une petite fille de 7 ans. Tout comme Aurélie, j'ai découvert la nutrition il y a un peu plus de 2 ans sur un challenge que Marine avait organisé, Team Panthère. On ne change pas. Alors moi, j'étais pas du tout en recherche de perte de poids, mais plus en termes de bien-être. J'étais pas dans une période où j'étais bien dans ma tête ni dans mon corps. Pourtant, j'avais pas forcément voilà, de poids en plus, mais malgré tout, voilà, ce mal-être était de plus en plus important. Donc de commencer dans une communauté tellement bienveillante, accueillante, voilà. Du coup, je me suis prise au jeu. J'avais des problèmes d'estomac, des problèmes intestinaux, donc forcément, j'ai basculé sur une cure. Au bout d'une semaine, j'avais un regain d'énergie juste incroyable. Se lever le matin avec l'énergie positive, ça fait drôlement du bien. Au bout d'un mois, j'avais plus de problèmes de transit ni de problèmes intestinaux. J'ai une hernie à l'estomac que j'ai plus besoin de traiter avec des médicaments, mais juste avec mon aloe au quotidien, ça me suffit. Donc, c'est plutôt cool aussi. Et du coup, en tout et pour tout, je suis à 20 centimètres de perte sur l'ensemble du corps. J'ai perdu 5 kilos malgré que j'avais pas envie forcément d'en perdre, mais je les ai perdus. Puis j'ai repris 5 kilos de masse musculaire derrière. Donc plutôt contente. Et du coup, hier, effectivement, on était à Martigny.
ça faisait un sacré moment que je n'avais pas participé à un événement, donc j'avoue que cette bienveillance et ce côté positif Herbalife m'avait manqué. Donc ça fait du bien de retrouver l'équipe et puis Quentin et Cynthia, c'est juste immanquable. Comment dire que c'est l'exemple du couple franchement parfait, on va dire, en tout cas en termes de résultats produits, en termes de travail, de régularité, de discipline, ils sont juste incroyables. Cynthia, elle vient d'accoucher il y a un mois, elle est sur scène comme si, comme si c'était rien passé. Moi, ça me fait halluciner. Moi, j'ai dû mettre 3 ans à m'en remettre de ma grossesse. Donc voilà, c'est vraiment des exemples de discipline. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu hier, c'est la discipline en fait. La discipline qu'ils ont au quotidien. Quentin nous a reparlé des 10 points clés et notamment du démarre ton pourquoi. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qui m'a bien trotté dans la tête. Euh, et puis, j'ai tellement pris de notes, il y a tellement de choses à dire. Mais il y a des phrases qui ont été marquantes, révèle ton plein potentiel, euh, tout ce qui est vraiment l'image de marque qu'on doit avoir au quotidien, même si ça va pas dans notre vie, c'est OK, mais il faut éviter de le montrer à tes clients, à tes ambassadeurs. Enfin voilà, il faut vraiment faire en sorte d'avoir toujours le smile et d'être toujours positif malgré les galères qu'on peut avoir. Et puis, il a beaucoup parlé des standards aussi. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais les standards, vraiment, il nous a bien expliqué qu'il fallait avoir des standards, des gold standards. Donc ça, je vais travailler là-dessus aussi. Et puis, les mots que j'ai retenus, c'est confiance, énergie et vision. Ça m'a bien matché aussi. Donc voilà, une très belle journée et encore très inspirante pour la suite. Génial, merci Lisa. Eh bien, dernière personne pour ce partage qui avait 2 nouvelles personnes avec lui. Cyril, est-ce que tu peux nous faire un retour sur ta journée d'hier? Comment tu l'as vécu et comment tes invités l'ont vécu? Alors oui, salut Marine, merci de me donner la parole. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je me suis repris en main côté nutrition et activité il y a 6 mois et ça m'a permis de perdre 18 kilos. Et j'ai commencé mon activité Herbalife en tant que distributeur le 17 septembre. Mon sponsor Alex, qui a parlé juste avant, m'avait invité à Aix-les-Bains rencontrer Quentin Rivoire et Cynthia. Et ce jour-là, moi, j'ai eu un déclic. Là, avant, il y avait quelqu'un qui a parlé que les événements sont plus forts que nous. Moi, j'ai retenu ça ce jour-là. Et je me suis dit, OK, je vais me mettre en mode événement et inviter, parler peu et inviter vite. Et j'ai réussi déjà à prendre en compte les événements locaux qu'on organise avec l'équipe en Haute-Savoie. Et à chaque fois, j'ai réussi à avoir 2 ou 3 personnes qui sont venus sur ces événements locaux. Et hier, sur un grand événement comme ça avec Quentin et Cynthia, eh ben, les 2 premières personnes que j'avais invitées sur un événement local en octobre qu'on avait fait du côté du Mont Blanc, il y en a une qui était devenue cliente privilégiée et l'autre qui est devenue distributeur. Mais la distributrice n'avait pas encore eu le temps de se mettre dans son activité parce qu'elle avait plein de choses. Et là, en fait, hier, eh ben, elles étaient avec moi et je crois qu'il y a Delphine qui est connectée qui n'était pas là juste parce que l'hôtel était trop petit. Autrement, j'aurais eu ma troisième distributrice qui était aussi avec moi hier, mais c'était une question de place. Mais elle y sera la prochaine fois. Et donc finalement, bah, Sarah qui commençait, qui avait pris son kit de distribution, mais qui avait pour l'instant pas pu se mettre en action. Et ben en fait, c'est l'événement d'hier qui lui a ouvert les yeux et qui l'a mis en action sur pas mal de choses, qui lui a fait comprendre vraiment le concept. Et donc, en fait, c'était pour elle hier son premier jour de son activité, son opportunité. Et puis, Flo, qui était cliente privilégiée et qui avait envie de découvrir plus, eh ben, en rentrant de l'événement hier, elle m'a dit, Cyril, la semaine prochaine, en fait, je passe de client privilégié à distributrice parce que je vais déjà me concentrer sur mon objectif à moi, perdre du poids, mais je crois déjà au produit. J'ai déjà envie de me créer mon résultat. Mais après, je verrai pour développer aussi l'activité comme toi, mais je sens qu'il y a un truc à faire. Donc voilà, les événements, c'est une dinguerie. Quentin et Cynthia, eh ben voilà, tu l'entends, on en a parlé juste avant, les standards. Moi, j'ai retenu les A plus A égale A, l'attitude plus l'action égale l'avancement. Et je pense que c'est vraiment
ce genre d'événement impacte. Il y aura toujours des mots qui vont impacter plus que d'autres, et même des intervenants. Et moi, hier, bah, j'ai rencontré sur scène, elle a parlé 5 minutes, Magali Vira, et elle m'a impacté. Et quand elle s'est présentée, je me suis dit, mais mince, c'est Magali Vira qui vient à notre événement le 13 janvier en invité spécial. Et c'est une dinguerie, c'est-à-dire que j'avais pas compris que c'était elle. Ces 3 minutes de parole, moi, ça m'a impacté, ça a impacté la personne qui était à côté de moi. Et je me dis, c'est génial, le 13 janvier, elle est chez nous pour notre événement en local. Et ben maintenant, c'est promo de cet événement-là. Et puis, il faut encore ramener plus de monde. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Cyril. Est-ce qu'une dernière personne veut partager sur un événement? Est-ce qu'on a fait le tour? Je n'ai surtout oublié personne. On est bon? Ok, trop bien. Eh ben, écoutez, moi aussi, j'étais sur l'événement de Martigny. Marine, 33 ans, maman de 2 enfants rapprochés. J'ai rencontré le concept il y a 4 ans. Moi, j'étais à la recherche d'une opportunité pour changer ma vie. Et je me suis essayée à l'immobilier et je travaillais à Genève. Et c'est dans le cadre de ce travail que j'ai rencontré mes sponsors. On s'est retrouvés dans un salon de thé. Ils m'ont parlé de leurs 30 ans dans l'activité, de leurs 10 ans en Amérique latine. Et en fait, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé mon véhicule. Je sais ce que je veux faire. Je suis pas en forme. Donc là, vous êtes en train de m'expliquer que je vais pouvoir être en forme, que je vais pouvoir du coup, ne pas avoir de revenus limités, donc c'est ce que je recherche, et je vais pouvoir voyager à travers le monde. Et j'ai dit, let's go, je dis, c'est ça que je veux faire. Et j'ai perdu 12 kilos les 3 premiers mois, c'était le début du confinement, donc c'est là où j'ai développé les réseaux sociaux. Et finalement, mon activité, elle est assez hybride. Et aujourd'hui, avec l'équipe, on est 180 personnes à se remettre en forme par mois. On est World Team actif et là, on travaille fort pour le GET et l'équipe est en train de faire une belle construction. Et en effet, nous, on joue beaucoup les événements. Et Martigny, on a su la date au mois de septembre ou août, le dernier Open en Suisse, si je dis pas de bêtises, c'était au mois d'août. Et directement, ça a été focus, on est un maximum de monde, voir Quentin Rivoire. Et puis voilà, c'est une valeur sûre, entre guillemets. On sait que de toute façon, il va y avoir une big vision. Et en plus, on savait qu'ils allaient être nouveaux parents et que nous, dans l'équipe, on a beaucoup de parents, de personnes qui veulent développer pour gagner du temps avec leurs enfants, etc. Et, euh, et moi, ce que j'ai retenu justement avec Quentin et que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que dans l'école des superviseurs, il nous expliquait qu'on n'avait pas besoin d'avoir un grand pourquoi. Un grand pourquoi dans le sens trop compliqué, etc. Et lui, il a identifié 4 pourquoi on pourrait développer l'activité. Le premier pourquoi, c'est le pourquoi financier. Ok, voilà, on est dans le désespoir et du coup on cherche quelque chose pour avoir des compléments de revenus, ou soit on veut vraiment changer sa vie, on a déjà la vision, on est prêt, on cherche un véhicule. C'est le pourquoi financier. Ensuite, c'est le pourquoi social, dans le sens qui est-ce que j'ai envie de devenir? Quel leader j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans mon quotidien? Et ça, c'est le pourquoi social. Ensuite, on a le pourquoi de redonner. Donc, ça peut être redonné en termes de finances, mais ça peut être redonné en termes de temps, du temps qu'on a pour notre entourage, pour notre famille, etc. Et le quatrième pourquoi, c'est le pourquoi mental. Le pourquoi mental, c'est de faire exactement ce que j'ai envie de faire dans la journée, de faire une activité qui me passionne, mais aussi l'état d'esprit que je vais développer autour de ça. Lui, il disait be a finisher, euh, être quelqu'un qui termine ce qu'il entreprend. C'est-à-dire que le soir, il ne se couche pas tant qu'il n'a pas fini la discussion avec telle personne, tant que ça, c'est pas fait, etc. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, vous pouvez peut-être déjà noter sur votre cahier, c'est quoi dans ces 4 pourquoi aujourd'hui votre pourquoi? Est-ce qu'il est financier, est-ce qu'il est mental, est-ce qu'il est social ou est-ce que c'est pour redonner? Finalement, on est d'accord que c'est un petit peu de tout ça parce que les 4 pourquoi ils sont cool, mais il y en a un vraiment sur lequel on peut appuyer. Et comme Lisa, moi j'ai bien aimé dans cette école de superviseur. Et franchement, s'il y a un message, c'est le prochain événement. Vous ne pouvez pas louper l'école de superviseur. Qualifiez-vous superviseur le plus vite possible. C'est là où on a la plus grosse remise, on a la plus grosse commission. Et en fait, c'est là que le jeu y commence. Et on a accès dans les événements à une école de superviseurs avec les invités spéciaux qui nous permet quand même d'aller voir plus loin et
soyez dans ces écoles de superviseurs et ne soyez pas seuls dans ces écoles de superviseurs parce que quand vos superviseurs, ils entendent la même chose que vous, ben finalement, l'équipe, elle avance différemment. On commence à parler le même langage, on est sur la même fréquence. Voilà, il y a plus un chef de file qui tire tout le monde, c'est OK, on est tous là et à différents niveaux, ben, l'équipe, elle avance, etc. Là, on est fin 2023, il reste encore 3 semaines, donc c'est pas terminé. Vraiment, l'année, elle n'est pas terminée, il y a encore des choses à faire. Mais 2024, c'est déjà demain finalement. Et du coup, c'est quoi l'objectif 2024 pour vous? Et tous les ans, on dit allez, objectif, objectif, mais là, c'est une vraie question, quoi. Engagez-vous avec vous-même déjà, peut-être faire le point sur 2023. Comment est-ce que vous avez évolué, votre progression à vous, hein. L'idée, c'est surtout pas de se comparer aux autres, mais surtout, comparez-vous à votre version de fin 2022, début 2023, à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est fait cette année? Est-ce que votre équipe, elle a grandi? Est-ce que votre état d'esprit a grandi? Est-ce que vos finances ont grandi? Est-ce que vos relations ont grandi? Est-ce que votre état d'esprit a grandi? Faire le point et OK, aujourd'hui j'en suis là et pour 2024, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec mon équipe? Et de se poser sur un plan, on parle de plan 90 jours, mais pourquoi pas se poser sur le plan 2024 avec la team, avec tous les événements qu'il y a. Herbalife, c'est pas pour rien s'ils nous communiquent les dates. Donc au kick-off, certainement, on va avoir les dates précises de tous les événements qui vont avoir lieu pendant l'année 2024. Et entre ces gros événements organisés par Herbalife, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est quand nos open, c'est quand nos feats, c'est quand nos dégustations, et finalement de découper son programme, de poser les dates. Souvent, Sylvain, il nous dit ça, pose la date dans l'agenda, mais tu sais, tu poses la date à l'indélébile, pas au crayon de papier. Là, tel jour, c'est ça, tel jour, c'est ça. Et en fait, le fait de déposer des dates dans l'agenda, bah, ça va dessiner un flot naturel d'événements. Et après, c'est comment j'active les personnes entre les événements. Et franchement, c'est une activité qui est tellement simple qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Amener des gens aux événements. Romy, elle dit souvent petit bateau, gros bateau. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Mais pour petit bateau, gros bateau, bah, faut poser des dates, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop réfléchir d'une semaine à l'autre. D'anticiper, peut-être il y en a qui travaillent avec les challenges 10 jours. Pourquoi pas? Et c'est vraiment un souhait là, avec l'équipe. Et toute l'équipe est en phase. Et c'est ça qui est génial on se pose. Et qu'est-ce qu'on fait tout 2024, quoi? On sait qu'on a l'extravaganza en septembre, on sait qu'au mois de juin, on a le summer, on sait qu'on a le kick-off en janvier. Quand est-ce qu'on cale nos open? OK. Donc ça, c'est une fois par mois. Quand est-ce qu'on cale nos dégustations? C'est une fois par semaine. Quand est-ce qu'on cale nos feats? C'est 3 fois par semaine. Là, je parle en local vraiment Haute-Savoie, mais en fait, c'est pas partout pareil. Et juste de se dire, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, bah comme ça, je sais quel est mon prochain événement. Et en fait, c'est facile d'inviter un événement gratuit en plus. Et du coup, c'est pas, ah, je rencontre quelqu'un, je sais pas trop quoi lui dire. Et du coup, je l'invite à une éval, je l'invite à quoi? Ben non, tous les samedis, tous les mardis, je sais que j'ai fit. Donc, bah, viens t'éclater avec nous au prochain fit. Est-ce que ça te dit? C'est bienveillant, c'est pour tous, c'est pour tout niveau. Tu vas voir, ça va être génial. Et de pas trop en dire. Invite vite, parle peu, Cyril le disait tout à l'heure, et vraiment d'être là-dedans. Et je trouve que de fixer un agenda à l'indélébile, c'est trop bien parce que, en fait, dans ta tête, tu sais déjà quel est le prochain événement et du coup, t'invites. Et le seul taf entre les événements, c'est d'inviter, c'est de faire nos suivis avec les distributeurs et les clients qui sont en place. Mais c'est que ça, hein, vraiment. C'est tellement simple, tellement simple. Du coup, voilà, moi, ce que j'ai aimé vraiment dans ces 10 points clés de Quentin, c'est que c'était pas la première fois que je les écoutais. Et en fait, au-delà du contenu qu'il était en train de nous livrer, je me suis dit, donc en fait, il répète ça à chaque fois. Et en fait, c'est simple. C'est simple, c'est toujours pareil. Si vous voulez que je vous partage peut-être les 10 points clés, et c'est toujours les 10 mêmes points clés qu'ils partagent avec Cynthia d'événement en événement sur comment eux ils font et quels sont finalement les 10 points clés d'un distributeur. Lui, il l'a communiqué en mode 10 points clés d'un superviseur. Mais on est d'accord sur cet appel, on est tous des futurs President's Team, donc c'est valable pour tout le monde. Donc les 10 points clés. Le premier, c'est tout le monde a du potentiel. Et il a même parti d'un point zéro qui était traiter tout le monde comme un President's Team.
Et de se dire que finalement, un challenger, mon voisin ou n'importe qui, c'est déjà un President's Team. Et c'est peut-être pas très sympa, mais je prends souvent l'exemple de Fabrice Roux parce que moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'impacte. Donc, quand je vois sa photo de quand il a démarré, donc Fabrice Roux, President's Team, c'était avec Sarah, sa femme. Elle, c'était la plus jeune President's Team de France. Et du coup, ils ont développé l'activité. Quand tu vois Fabrice à son démarrage, donc déjà, ils avaient de la moquette au mur, ils avaient un appartement absolument, je pense, en dessous de la moyenne. Et il était ancien boucher, il payait pas de mine, il n'avait pas la mentalité, il n'avait pas grand-chose pour lui. Et franchement, tu le croises demain, tu te poses la question, est-ce que je vais lui accorder du temps? Parce que franchement, il y a tellement de travail. Mais il a une formidable sponsor parce que finalement, elle l'a vu, President's Team, dès le début. Et on doit tous faire ça avec nos personnes. C'est pas parce qu'elles ont dit non que c'est pas des futurs President's Team. C'est pas parce qu'elle prend pas bien ses produits aujourd'hui que c'est pas un futur President's Team. C'est pas parce que je m'entends pas très bien avec cette personne aujourd'hui que c'est pas un futur President's Team. Et du coup, de tisser des relations avec les gens, de garder toujours la bonne attitude, même si on vous en met plein la tronche, nos problèmes, parce que vous êtes là, vous avez l'attitude et vous savez qu'autour de vous, il y a des futurs President's Team. Cynthia, elle a été abordée dans un parc, elle faisait du sport et elle n'avait pas la motivation et ses sponsors sont venus la voir. Coucou, est-ce que ça te dit la prochaine fois de faire ton sport avec de la motivation et avec des personnes motivées? Et du coup, elle a démarré comme ça. Elle n'a pas pris les produits pendant 2 mois. Elle a mis 9 mois à se qualifier superviseur. Et après, paf, la pièce, elle est tombée. Et en un an, elle était guette. Et après, aujourd'hui, elle est President's Team 15K et elle impacte toutes les femmes du monde entier et maintenant toutes les mamans du monde entier. Et si on rembobine, purée, c'est quelqu'un qu'on pourrait tous aborder. Et certainement qu'elle est passée à côté de plein de distributeurs qui aujourd'hui ne l'ont pas dans son organisation parce que ses sponsors, ils ont osé juste l'inviter parce qu'ils avaient mis à l'indélébile dans leur agenda que ce jour-là, il y avait FIT. Et du coup, ils savaient quelle était la prochaine étape pour inviter sur un événement. Est-ce qu'on peut tous le faire, ça, franchement? C'est évident. C'est évident. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il nous a partagé, c'est prendre, porter, parler. On va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais prendre la nutrition comme si votre vie en dépendait. Plus vous prenez de produits, plus vous vendez des produits. Hein, c'est juste logique. Porter la marque, c'est l'attitude, c'est le smile. Quand on fait une invitation pour inviter à notre date, qui est indélébile, je le répète, et ben finalement, si on le fait avec le smile, les personnes, elles vont peut-être même pas venir pour l'activité, mais parce qu'elles ont envie de vous revoir. Et parler, ben voilà, c'est évident d'inviter et de parler de ce qu'on fait. Si c'est pas évident pour vous de parler directement avec quelqu'un, que vous n'avez pas trop la spontanéité pour parler avec les personnes, que ce soit dans la rue, etc., vous avez le droit de vous entraîner devant votre glace sur une phrase type, 2 phrases type, une version courte, ascenseur, comme dit souvent Sylvain. Vous avez 20 secondes hein, pour entre l'étage 0 et le 1, le 2, c'est 20 secondes. Comment est-ce qu'en 20 secondes, je peux poser la question percutante? Comment en 20 secondes, je peux partager mon résultat? Voilà, ça, vous pouvez vous entraîner et je vous invite vraiment à le faire. Troisième point, focaliser sur sa communauté. On est tout un groupe de distributeurs, etc. On a des sidelines, on a aussi beaucoup d'amis autour de nous, de familles, etc. Pour grandir dans le business, c'est quoi mon groupe? Qu'est-ce qui se passe en dessous? À côté, au-dessus, on s'en fiche. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon groupe? Qu'est-ce que moi, je suis en train de construire? Parce que vous savez, même si vous faites partie d'un groupe et que vous avez des sidelines, bah, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas votre groupe. C'est pas ce groupe-là va vous aider parce qu'il y a des histoires, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, mais c'est pas ce groupe qui fait des royalties pour vous. C'est pas ce groupe qui construit en dessous de vous. Donc, focus sur qu'est-ce qui se passe en dessous. Comment est-ce que je peux les accompagner? Quelle communauté j'ai envie de créer autour des FIT? Qu'est-ce que j'ai envie comment j'ai envie qu'on parle de ma communauté de FIT? Comment j'ai envie qu'on parle de ma communauté de distributeurs? Comment j'ai envie qu'on parle de ce que je suis en train de construire? Et du coup, ça m'a fait du bien de l'entendre. Quentin, il a dit, il n'y a pas que des game changers.
dans notre équipe, il y a des game changers et c'est eux qui poussent vraiment l'équipe vers le haut parce que c'est eux qui ont envie de réussir et du coup qui apportent de l'inspiration. Mais quelqu'un qui vient et qui a une super énergie, finalement, elle est tout aussi importante. Et, euh, et aussi que finalement, les nouveaux sauvent tout. Peu importe aujourd'hui l'état de votre groupe, les nouveaux sauvent tout. Le 109, Sylvain emploie souvent ce mot, c'est-à-dire que quand il y a des nouvelles personnes, il y a une nouvelle énergie, il y a des personnes qui sont on fire, qui sont dans la motivation et qui réveillent finalement les autres. Quatrième point, c'est deviens ton meilleur distributeur, ton meilleur consommateur. Ça, on l'entend souvent. Est-ce que vous aimeriez être votre client? Ou est-ce que vous dites, oh purée, il n'a pas de chance, quoi. Ou alors, est-ce que vous aimeriez être votre distributeur? Oh là là, mon sponsor, si moi je m'avais comme distributeur, laisse tomber. Le boulot. Donc, se dire, j'ai envie d'être mon meilleur distributeur. Est-ce que je m'embaucherais? Et il y a une phrase aussi qui a été dite, je ne sais pas si vous vous souvenez, la team, et ça m'a percuté, c'est que si tu n'es pas capable de t'employer, quelqu'un le fera pour toi. Si tu n'es pas capable d'être suffisamment rigoureux pour toi, pour le PDG que tu représentes dans ta vie, eh ben quelqu'un d'autre, un autre PDG va t'employer et puis tu vas retourner dans la course du rat. Mais on est tous là parce que on a envie de changer quelque chose dans notre vie. Donc, employons-nous comme si on nous payait vraiment et, et d'être notre meilleur distributeur, notre meilleur consommateur. Les standards élevés, je ne vais pas en revenir dessus parce que Lisa l'a super bien expliqué. Herbalife parle souvent aussi du Get 20, Keep 20, 20 nouveaux consommateurs dans le mois avec 20 consommateurs qui restent des mois derniers. Il a également parlé des qualités du leadership. Il a parlé d'honnêteté, de courage, de connaissance. On n'est pas obligé d'être une bibliothèque Herbalife, mais évidemment d'avoir les bases. Ici, tous, on doit avoir fait le H&Gro, on doit savoir où aller chercher les informations sur My Herbalife. L'idée, c'est pas forcément de tout avoir dans la tête, mais déjà de savoir où aller chercher l'information. C'est OK de dire à quelqu'un, je vais me renseigner. En tout cas, n'attendez pas vraiment de tout savoir pour vous lancer, ce serait une erreur. Il faut vraiment apprendre dans l'action. La vision, dans la qualité du leadership. Donc la vision, on revient sur le fait que vous prêtez vos yeux finalement à votre distributeur sur ce qui peut devenir, la consistance et être à l'exemple. Être à l'exemple en termes de shape, donc en termes de résultats physiques, être un exemple en termes de nouvelles personnes qu'on amène dans l'organisation, être un exemple en termes d'attitude et en termes de toutes les qualités que j'ai dit juste avant au niveau du leadership. Sixième point, première ligne, construction des premières lignes, première ligne, première ligne. Septième point, s'entourer des meilleurs. Donc, voilà, il y a certainement des personnes qui vous inspirent plus que d'autres. Évidemment que Cynthia et Quentin et finalement plein de personnes sur les réseaux, je trouve dangereux en fait les réseaux parce que on peut avoir ce côté où on devient dans l'admiration et où on se dit pas que nous on peut le faire. Et moi, ce qui m'impacte le plus quand Cynthia et Quentin y parlent, c'est pas la vie qu'ils ont aujourd'hui, c'est le chemin qu'ils ont fait. Et j'adore voir leur début parce que je me dis, mais j'ai des personnes dans mon groupe qui ressemblent à eux au début. Et moi-même, j'étais comme ça. Cynthia, elle lisait ses notes sur son papier. Elle disait, allez, on va faire 20 squats, quoi, sur son fit. Et il y a des personnes comme ça. Donc pourquoi pas nous et pourquoi pas vous et pourquoi pas notre organisation? Donc de pas tomber dans ce truc des réseaux où on est dans l'admiration et finalement dans la contemplation et finalement aujourd'hui notre nous aujourd'hui ça va pas forcément, on n'est pas là où on veut être et du coup on se projette et on vit par procuration, mais c'est pas ça le game et c'est pas comme ça qu'on change notre vie et fin 2024 on a de nouveau cet appel ensemble et puis finalement rien n'a changé. Alors que vraiment, si on se dit, mais moi aussi, et en fait, le chemin qu'elle a fait, c'est pas du hasard, et pour moi, ce sera pas du hasard non plus, et j'ai pas envie de vivre par procuration, j'ai envie moi-même de créer ce qui m'inspire.
Donc, de s'inspirer de ce qui se fait, c'est trop bien, mais attention à pas tomber dans l'admiration. Et du coup, admiration, c'est no action, quoi. Et c'est dommage parce que on n'avance pas. 8, l'agenda Herbalife, je reviens pas dessus, on a déjà parlé des petites dates qu'on peut, enfin des dates qu'on peut se mettre à l'indélébile dans l'agenda. Cynthia, elle disait que quand on lui a présenté l'opportunité, les sponsors lui disaient, bah voilà, il faut que tu libères 3 soirées par semaine pour ton activité. Fit, dégustation, HOM. Et elle a dit, j'ai pas 3 soirées. Elle faisait 62 heures par semaine. Et finalement, elle a dit, OK, je peux pas changer aujourd'hui mon boulot, je peux pas changer ma situation tout de suite aujourd'hui, mais finalement, je peux changer mon agenda. Et vous savez, une fois qu'elle est allée à un événement, elle a changé son agenda. Elle a trouvé les 3 soirées par semaine. Donc, c'est pas une question de j'ai pas le temps, c'est je prends pas le temps. Et 9, toujours en construction. Il a pris l'exemple de la maison. En plus, ils ont fini de construire leur maison. C'est-à-dire qu'on peut pas, comme ça, claquer des doigts et dire, ben, je veux une maison là, maintenant, tout de suite. Ma maison, tout de suite, paf, là. C'est juste pas possible. Il faut d'abord construire les fondations, les cloisons, l'isolation, etc., la plomberie, tout ce qu'il faut. Et en fait, c'est normal d'être en construction. Par contre, ça n'empêche pas de visualiser déjà la maison idéale, de visualiser le projet fini, mais d'être OK qu'il y a des étapes et que ça prend du temps, et du coup qu'on est dans la construction, qu'on bâtit notre organisation. Et il a dit un truc trop bien. Il a dit, vous savez, il y a un pins qui s'appelle le bâtisseur de succès, parce qu'on bâtit notre organisation et on doit nous-mêmes se requalifier tous les mois bâtisseur de succès, c'est-à-dire avoir ces 1000 PPV, ces 1000 points volume qu'on a commandés directement avec notre identifiant. Et du coup, je me dis, mais c'est trop bien en fait. Est-ce que je le fais aujourd'hui? Pas sûr. Parce que même si c'est une organisation à un point volume de 5000 points perso par mois, j'ai peut-être pas les 1000 PPV. Et c'est ces 1000 PPV qui peuvent peut-être faire la différence dans le bâtisseur de succès. Et 10e point, rêver grand et travailler dur. Voilà, ça, on le sait, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'opportunité miracle, ça n'existe pas tout ce qui peut se montrer sur les réseaux, toutes les démarches miracles. Vous imaginez bien qu'on serait déjà tous riches. Donc, on n'a rien sans rien et de rêver grand. Et pourquoi pas se dire, vas-y, 2024, c'est quoi le premier rêve déjà? De se dire, tu sais, j'ai envie d'avancer, c'est bien d'avoir une liste de rêves, mais 2024, quel rêve j'ai envie d'accomplir? Ça peut être un petit rêve, ça peut être un challenge que je me lance depuis des années que je fais pas. C'est quoi le rêve de 2024 pour vous? Peut-être qu'il dépend de passer un pins. Ça serait même génial de se dire, vas-y, si je fais ça, paf, je fais ça, tu vois, ça va avec. Et de voir avec chaque personne de l'organisation, de votre organisation, c'est quoi ton rêve 2024? Du coup, c'est quoi le pins qui est en face? Et vas-y, on y va. Parce que finalement, si notre équipe, elle réussit, on réussit. Et de pas travailler de haut en bas, mais plutôt de bas en haut, quoi. Vas-y, c'est quoi la prochaine étape de tout le monde? Et puis, naturellement, les calculs, ils se font après en montant. En tout cas, on est vraiment tous capables de le faire. On est tous PDG de notre vie. On est tous responsables. Notre vie, elle est dans la main de personne à part nous. Il n'y a que nous qui pouvons prendre la décision aujourd'hui, fin 2023, de péter le game en 2024. Je suis sûre, Romy, Olivier, Ruben, millionnaire 2024. Ça va exploser dans les organisations, c'est obligé. Et ça, c'est juste parce que, il va y avoir d'autres personnes comme Florie ou Team Active. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer pour toutes nos organisations. Et franchement, je me dis, mais avec le boulot qu'on fait tous, c'est pas possible que ça ne marche pas. Imaginez maintenant que le boulot qu'on fait aujourd'hui, et je suis sûre qu'on peut passer un x2, x3, x10. Et ça, je suis sûre qu'on peut arriver tous ensemble à faire un truc de dingue. En tout cas, tout commence ce soir avec un HOM qui va être une dinguerie
folle avec Cyril qui va animer avec son sponsor Alex. Ils ont préparé une super présentation. Vous allez voir, il va y avoir de la nouveauté sur ce HEM ce soir. On a un invité spécial qui est Erwan, qui développe l'activité en Bretagne. Il est tout jeune, ça fait 2 ans qu'il est dans l'activité. Il a le fuego, il est à fond. Donc franchement, loupez pas ce soir. Et surtout, là, 9h57, on a, allez, 5 minutes après l'appel, vous prenez 5 minutes et vous envoyez 10 invitations pour ce soir. Et franchement, un petit vocal et coucou. Il y a des personnes qui sont en stand-by là dans vos contacts, qui sont tièdes, vous savez, qu'il suffit juste de relancer. Et tu sais quoi? J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Moi, c'était la folie. Et tu sais quoi? J'aimerais tellement te partager quelque chose ce soir, que tu me dises ce que tu penses de ça. Je veux que tu découvres. C'est quelque chose qui peut être pour toi. Je te demande pas de dire oui, je te demande juste de participer et on en parle après. Qu'est-ce que tu en penses? 15-20 secondes. On peut en envoyer 10 tous là maintenant, une fois qu'on a raccroché l'appel. C'est parti? Je vous embrasse fort. C'était chouette d'être avec vous ce matin. Je crois que j'ai enregistré. Donc je ferai, Florie, on va ensemble. Passez une bonne semaine. C'est parti. On pète le game fin 2023 et 2024. On attaque à fond. Je vous embrasse fort. Bisous, bisous.